Rebonjour, chers frères et sœurs. Avant d'aller prendre les documents dont je vous ai parlé, j'ai ici Alphonse Cavin de 1816 à 1868, fondatrice des missionnaires de l'Immaculée Conception. Voici la photo. Ça, c'est pour me montrer comment je dois m'habiller. Ça sort des livres là. Et j'ai pris. Et il y a une prière derrière que je vais réciter. Bon Dieu, toi qui as donné à Alphonse et à nous toutes le don de ressembler à Jésus missionnaire, nous te prions de savoir, comme la Vierge Marie, coopérer à l'œuvre sauvatrice du Christ en collaborant aux moyens de l'éducation et l'assistance, spécialement là où les besoins de promotion humaine sont les plus grands. Fais que notre charisme missionnaire soit reçu aujourd'hui par beaucoup de jeunes filles et qu'elles sachent le comprendre et le suivre avec générosité. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a un contact de téléphone à Rome. Donc, je verrai si ça existe encore. Voici, je vous ai montré que vous voyez comment je suis habillée. Moi, il a demandé que je sois en blanc. Donc, d'enlever, j'étais toujours habillée en noir. Puis, je suis allée à mettre même des foulards sur la tête claire. Ce matin, il m'a ressorti Thérèse d'Avila, vous avez vu à côté de moi. Et pour mieux me faire comprendre, il a sorti ça. Que je m'habille comme ça. Et que c'est lui qui mène toutes les activités que j'entreprendrai. Donc, je ne suis pas sujette ou soumise à un prince humain ou à une communauté humaine. C'est lui, Jésus, et Marie de Magdala. Et il m'a mise Thérèse d'Avila à mes côtés. Voyez vous-même la tenue. Je me souviens que j'ai toujours vu ça. Donc, c'est ça qu'il faut porter. C'est ça. Et je verrai si on peut me permettre d'acheter ça. Ou sinon, je ferai coudre ça. Et il répète, c'est un charisme missionnaire. Au moyen de l'éducation et l'assistance, et spécialement là où les besoins de promotion humaine sont les plus grands. C'est mon œuvre missionnaire de la société. Et vous avez entendu le don de rassembler à Jésus missionnaire, le don de ressembler à Jésus missionnaire. Nous te prions de savoir, comme la Vierge Marie, coopérer à l'œuvre sauvatrice du Christ. Dieu nous dit bien que le nom Jésus veut dire sauveur. Merci Seigneur. Voilà cette image-là.
Voici, comme je vous l'ai montré, en anglais, j'avais reçu des États-Unis lorsque j'ai commencé les publications par email. Et ma vie est une vie de prière et d'écoute. Et je dis merci au Seigneur. C'est l'Afrique subsaharienne, francophone, qui reste encore ignorante de ces histoires. C'est ça. Et je garde ça. Pour suivre la pure vérité. Selon Albert W. Armstrong. Et quand je reçois Armstrong, il me dit, je te demande de lire ce que j'ai écrit et de te fixer sur ce que je t'ai dit. Et je suis cela. Ici, nous allons voir à la page 141 pourquoi Israël a perdu son identité. Le mystère est enfin éclairci, dit-il. Nous savons maintenant ce que sont devenues les 10 tribus perdues. La majorité des Israélites, connus à l'époque sous le nom de Royaume du Nord, représentaient une nation dont le nom était le Royaume d'Israël. Du point de vue historique, ce royaume perdit son identité en tant que nation. Pour les historiens, c'est un peu comme si la terre avait ouvert ses entrailles pour les engloutir. L'histoire fait mention de la déportation des enfants d'Israël par les Assyriens entre 721 et 718 avant notre ère. À cette époque-là, ils durent quitter leur pays situé au nord de la Palestine et ils devinrent esclaves en Assyrie sur la rive sud de la mer Caspienne. Lorsque ce fut le tour du royaume de Juda d'être amené en captif entre 604 et 585 avant notre ère par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, les Assyriens avaient déjà émigré vers le nord-ouest, emmenant avec eux les 10 tribus d'Israël. Vous avez compris? On continue. Moi, je viens juste d'ouvrir. C'est Armstrong qui nous dit les anglo-saxons selon la prophétie. Page 140 à 141. Et je continue. Ici, on nous précise bien le royaume de Juda d'être amené captif entre 604 et 585 avant notre ère par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Les Assyriens avaient déjà émigré vers le nord-ouest, emmenant avec eux les 10 tribus d'Israël. Donc,
Israël disparut. On dit donc, les 10 tribus avaient disparu. On ne savait plus rien à leur sujet. Les historiens sont incapables de nous renseigner sur la distance qu'ils parcoururent en direction du nord-ouest, ni où ils s'établirent. C'est Armstrong qui écrit. Pourquoi Israël a disparu? Pourquoi Israël a perdu son identité? Comment les historiens et les théologiens expliquent-ils cet apparent mystère? Ne sachant que répondre, ils fournissent des explications qui sont totalement erronées. Ils supposent à tort que tous les Israélites sont des Juifs et que les 13 millions de Juifs dans le monde aujourd'hui représentent le reste des Israélites. Un certain nombre de théologiens prétendent que les 10 tribus emmenées captives entre 721 et 718 avant notre ère retournèrent par la suite à Jérusalem en même temps que les Juifs qui, 70 ans après leur captivité entre 604 et 585 avant notre ère, s'installèrent à nouveau en Palestine et rebâtirent le temple qui avait été détruit. C'est une grossière erreur. Une partie seulement des Juifs retourna en Palestine. Point. Et ceux qui revinrent appartenaient tous aux 3 tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Il suffit pour le comprendre de se reporter aux généalogies contenues dans les livres d'Esdras et de Néhémie. La plupart des gens pensent que les Juifs sont Israël. Tout Israël. Parce que les Juifs n'ont jamais perdu leur identité. Il y a une raison pourquoi les Juifs n'ont jamais perdu leur identité et pourquoi la maison d'Israël l'a perdue. En effet, Dieu a conclu avec Juda une alliance perpétuelle relative à un signe ou à une marque d'identification. 1. Titre. L'alliance spéciale relative à leur identité. Je cite. Ce que personne ou presque ne sait, c'est que l'Éternel fit avec son peuple au mont Sinaï une alliance à part, toute spéciale et éternelle, qui comportait une marque d'identification. Marque d'identification. Il est bon de noter à ce stade que ce peuple d'Israël était seul peuple sur la terre que Dieu traita en tant que son peuple. Vous ne voyez pas que on parle là de l'ancien. On est venu ajouter maintenant celui qui a écrit, qui a reproduit ce livre. Il est venu ajouter, on vient pourtant de nous donner clairement que les 10 tribus avaient disparu. Donc, on nous dit, souvenez-vous, on enlève. Il est bon de noter à ce stade que ce peuple, non, on enlève ça. Et on continue. Souvenez-vous qu'Adam et Ève avaient rejeté l'arbre symbolique représentant le Saint-Esprit de Dieu et une relation père-fils. Non, on n'est pas d'accord avec leur Créateur. Leurs descendants s'écartèrent tellement des voies de Dieu qu'à l'époque de Noé, la terre était remplie de corruption et de violence. Nous allons lire ça et comprendre. Après le déluge, c'est là où nous on commence. Après le déluge, en l'espace de 2 générations, le monde dans l'ensemble
s'était attaché aux voies apostates de Nimrod. Genèse 10, versets 8 à 12. Genèse 11, versets 1 à 9. Pourquoi on ne nous donne pas une référence dans Genèse qui nous dit que Adam et Ève avaient rejeté l'arbre symbolique? On devrait nous donner ça. Il n'y a pas. On continue. Et l'épouse mère de Nimrod avait fondé, on nous a dit là qu'après le déluge, à l'espace de 2 générations, le monde dans l'ensemble s'était attaché aux voies apostates de Nimrod. On va voir ça. Et l'épouse mère de Nimrod avait fondé une grande religion païenne qui s'est répandue sur toute la terre. Vous voyez, ça vient là. Ce ne sont pas les écritures de Jésus. Il me dit de sauter. Et je saute tout ce qui est écrit là. Ou tout ce qu'on dit depuis lors, cette religion païenne. Non, il me dit de sauter. Et il me met, Dieu a choisi ses enfants. Il m'a dit d'enlever Israël. Dieu a choisi à cause de l'obéissance. Non, monsieur et dames. Dieu a choisi à cause de l'obéissance de Jacob. Nous allons bien voir ça dans les Écritures. Ici, c'est les hommes qui écrivent. Donc, on ne parle pas là-bas. La vérité et la voix de Dieu qu'il révéla à son peuple, c'est là où nous lisons. Je reprends. La vérité de la voix de Dieu qu'il révéla à son peuple représente ni plus ni moins la vérité et la voie que Dieu voulait que les hommes choisissent. Et quel que soit leur âge, quelle que soit l'époque où ils vivent. Point. Et je saute le reste. Il me dit, viens. Jésus, lors de son premier avènement, ne vint ni pour abolir la vérité ou la voix de Dieu, ni pour introduire une nouvelle religion, mais il vint pour faire connaître d'autres vérités sur le royaume de Dieu à venir, pour nous montrer la façon d'y entrer et d'y naître un jour. Il est vrai que l'ancien... Non, on saute. Il ne veut pas voir là où on a écrit. Il faut que nous cherchions là où Dieu lui-même nous envoie. L'alliance spéciale qui comporte un signe et qui fut ordonnée pour toujours s'applique à tous les chrétiens aujourd'hui. À tous ceux qui réconciliés à Dieu forment son peuple. Voilà, c'est au peuple de Dieu que Dieu parle. Ce n'est pas au peuple d'Israël. Il est question de cette alliance perpétuelle dans Exode 31, c'est-à-dire chapitre 31, versets 12 à 17. Elle se rapporte à l'un des 2 commandements test. Donc, et nous allons voir ça. On va lire Exode chapitre 31, versets 12 à 17. Parce que le livre a été reproduit par ceux qui ont suivi les enseignements de Armstrong. Et c'est pour ça que Armstrong me dit de ne pas écouter les prêches. Il faut que je suive ces broadcasts. On a dit, on va lire Exode. On est dans Exode. Exode 31, versets 12 à 17. Et nous y sommes.
Les ouvriers de la demeure, le sabbat et les tables de loi. On a dit verset Exode 31, chapitre 12 à 17. Et j'y suis. Le sabbat et les tables de la loi. C'est la référence qu'on nous a donnée. Et il m'envoie d'abord lire les ouvriers de la demeure. Début du chapitre. Le Seigneur dit à Moïse, « Vois, j'ai nommément désigné Bézalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit divin pour lui donner sagesse, intelligence et habileté pour toutes sortes d'ouvrages. Invention, travail de l'or, de l'argent, du bronze, gravure des pierreries, travail du bois, exécution de toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai adjoint Oliab, fils d'Achisamech, de la tribu de Dan. Je donne la sagesse au cœur de tout habile homme pour qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. Verset 7. La tente de réunion, l'arche d'alliance, le couvercle qui la recouvre et tous les meubles de la tente. Verset 8. La table et tous ses accessoires, le chandelier d'or pur et tous ses accessoires, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec son socle. Verset 10. Les vêtements liturgiques, les ornements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions sacerdotales. Verset 11. L'huile d'onction et l'encens parfumé pour le sanctuaire. Ils se conformeront en tout aux ordres que je t'ai donnés. On passe donc au verset 12. Le sabbat et les tables de loi. Et je cite. Le Seigneur dit à Moïse, dis au peuple de Juda, parce qu'on a mis maintenant, on est venu mettre Isaïe. Non, Israël. Non, monsieur. Nous parlons là de Juda. On dit que ce sont les gens de la tribu de Juda. Donc, ici, le Seigneur dit à Moïse, verset 13, dis à Jacob, ou bien dis à Juda, vous observerez mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe perpétuel. Et je lis bien, afin que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il doit vous être sacré. Donc, Exode 31, verset 13 nous dit, la note, le sabbat sera le signe de l'alliance du Sinaï, comme l'arc-en-ciel l'était de l'alliance avec Noa. Genèse 9, verset 12 à 17. Et la circoncision de l'alliance avec Abraham. Genèse 17. C'est Abraham. Ce n'est pas Abraham. Je continue. En fait, ce signe du sabbat fut en honneur surtout après l'exil. Entre parenthèses, Néhémie, chapitre 13, versets 15 à 21. 1 Maccabée, chapitre 2, versets 34 à 38, etc.
Nous continuons la lecture. On nous a donné déjà l'explication et nous voyons clairement que ce n'est pas Israël, ce ne sont pas aux Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, vous observerez mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe perpétuel. Et nous avons vu signe perpétuel. Vous le considérerez selon les textes samaritains et grecs. On verra ça après. On continue. Car c'est entre moi et vous un signe perpétuel, afin que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il doit vous être sacré. Celui qui le violera sera mis à mort. Qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque sera retranché du milieu de son peuple. Voyez, Dieu parle du peuple. Il cite pas un nom. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour sera un repos complet consacré au Seigneur. Ce sont les instructions de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait plus où c'est le samedi, où c'est le dimanche. Tous les jours, on cherche l'argent. Il n'y a pas un jour à Dieu, consacré à Dieu. Il n'y en a pas. Ici, pourtant, il nous le recommande. Le Seigneur a dit, on travaillera pendant 6 jours. Mais le 7e jour sera un repos complet consacré au Seigneur. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera puni de mort. Les Israélites, on enlève. Le peuple observera le sabbat. Quel est ce peuple? On parle à Juda. Et c'est de Juda que sort Joseph à partir de Jacob. On continue. Vous observerez donc le sabbat. Comme il a dit, on travaillera 6 jours et le 7e jour, ce sera le sabbat. Donc, le peuple observera le sabbat en le célébrant d'âge en âge comme un pacte perpétuel. Entre moi et le peuple, ce sera un signe perpétuel. Et ce peuple, c'est Juda. Parce que nous avons ici, au début, je vous cite, au début du chapitre 31, il est dit, le Seigneur dit à Moïse, vois, j'ai nommément désigné Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit divin pour lui donner sagesse, intelligence et habileté pour toutes sortes d'ouvrages. Invention, travail de l'or, de l'argent, du bronze, gravure des pierres, des pierreries, travail du bois, exécution de toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai adjoint Oliab, fils d'Achisamech, de la tribu de Dan. Dan se trouve aussi dans la même tribu de Juda. Je donne la sagesse au cœur de tout habile homme pour qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de réunion, ce sont eux qui fabriquent. L'arc d'alliance, c'est eux qui ont fabriqué. Le premier bateau, la première pirogue, ce sont nos gens qui les ont fabriqués, les descendants de Noé. Le couvercle qui la recouvre et tous les meubles de la tente. C'est ça, l'artisanat que le Seigneur nous montre. Il est allé se placer là pour nous dire qu'il nous a donné ses dons de l'art.
la table et tous ses accessoires, le chandelier d'or pur et tous ses accessoires. Et vous savez que l'or, c'est chez nous. L'autel des parfums, les parfums, c'est chez nous. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Vous voyez vous-même comment les Africains fabriquent eux-mêmes les marmites. La cuve avec socle, les vêtements liturgiques, les ornements sacrés par le prêtre Aaron. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, on sait bien faire tout ça. Les vêtements de ses fils pour les fonctions sacerdotales. Maintenant, verset 11 nous dit, je cite, « L'huile d'onction et l'encens parfumé pour le sanctuaire. Et ils se conformeront en tout aux ordres que je t'ai donnés. » Il n'a pas dit que l'huile d'onction, on doit mettre ça sur les gens. Il a dit que l'huile d'onction et l'encens parfumé pour le sanctuaire. On continue donc la lecture. Nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur dit à Moïse, vous voyez donc la tricherie dans la Bible. Le Seigneur dit à Moïse, dis aux Israélites, est-ce qu'il parle aux Israélites là? Il parle à Juda. Le peuple de Juda, c'est Jacob. Vous observerez donc, Armstrong avait raison quand il dit ici que il est question, on dit donc, cette alliance spéciale comporte un signe et qui fut ordonné pour toujours, s'applique à tous les chrétiens aujourd'hui, à tous ceux qui, réconciliés avec Dieu, forment son peuple. Vous voyez? Parce qu'il nous a bien donné en haut. Il est vrai que l'ancien Israël devait pratiquer un certain nombre de rites et offrir des sacrifices ayant pour but principalement de graver dans son esprit la gravité du péché hébreu. Vous lirez ça, la gravité du péché. Hébreux 10, verset 1 à 4. Hébreux 9, verset 10. Verset 9. Non, verset 10. Donc, Hébreux 10, verset 1 à 4 et Hébreux 9, verset 10. En tant que substitut temporaire du Christ jusqu'à sa venue, lorsque Jésus vint, le substitut fut aboli. Mais la vérité et la vie, mais la vérité et la voix de Dieu demeurent éternellement. Par conséquent, vous pouvez comprendre que nous sommes sur la bonne voie parce que le Christ est vivant et c'est lui-même qui vient nous enseigner. Il apparaît, il vous montre les signes et il nous donne les paroles à suivre. Donc nous sommes au verset où il nous a appris que nous devons travailler 6 jours. Le 7e jour, on doit se respecter le sabbat. Quand le Seigneur eut achevé de parler à Moïse sur le mont de Sinaï, je suis étonné pour ceux qui sont camerounais. Que veut dire Sinaï? La vie sur terre n'est que futilité, désir sur désir. Le Seigneur est placé là encore sur le box et ça scintille la bénédiction. Magnifique. Merci Seigneur. Sur le box qui est au-dessus de Bordas, où c'est écrit la terre, le box est fermé et il y a des livres en haut. Vous avez les livres d'en haut, mais le box blanc, c'est là où le Seigneur se manifeste maintenant devant moi. Jésus-Christ. C'est lui qui nous enseigne.
tout ce que je lis, Dieu nous enseigne à travers Jésus-Christ la vérité et la vraie voie. Donc, il a dit, quand le Seigneur eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les 2 tables du témoignage, tables en pierre, écrites par le doigt de Dieu. Je m'en vais lire. Écrites par le doigt de Dieu. Que je vous dis toujours ici que la main invisible. Donc, on va lire maintenant. « 18. Voir Exode 24, verset 12. On y va. Pour voir l'explication. Exode 24, verset 12. J'y suis. Et le titre du chapitre Exode 24, c'est « Conclusion de l'Alliance ». Mais on nous a envoyé à verset 12. Donc je vais à verset 12 d'abord. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je veux te donner les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Vous avez compris? Et on continue. On est dans la lecture du chapitre 31. Et vous avez entendu à qui on a donné les tables. Chapitre 32, puisqu'il nous est demandé de lire du chapitre 31 au chapitre... Ne quittez pas, j'ai le livre en main. Il nous est demandé de lire du chapitre... Voilà. On nous a demandé le signe qui identifie le peuple de Dieu. Donc, à la page 143 du livre de les anglophones, les anglo-saxons, selon la prophétie, il nous est dit de lire. L'Éternel parle à Moïse. Il dit, parle aux enfants. Et vous voyez. Et on vient mettre ici, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est aux enfants qu'on parle. Enlevez ça. On est dans Exode 31, versets 12 à 13. Donc, nous avons lu ça. Et nous avons compris ce que Dieu a dit. Et je suis venu lire Exode 12 qui m'a renvoyé et j'y vais. Et là, le Seigneur me fait arrêter. Manifestation divine, l'alliance au Sinaï. Exode 19. Il m'arrête là. Et Exode 20. Et je lis. C'est lui qui guide la lecture. Verset 1. Manifestation divine. Le titre, c'est l'alliance au Sinaï. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, ce jour-là, vous voyez, ils viennent parler des Israélites. Non. Partis de Raphim,
ils arrivèrent au désert du Sinaï. Ce jour-là, on nous dit, ce jour-là, c'est le jour de la nouvelle lune. Vous voyez que nous travaillons avec les temps, les animaux, les créatures du monde. C'était le jour de la nouvelle lune. Donc, partis de Raphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, où ils campèrent en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela du haut de la montagne en ces termes, 2 points. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Regardez la précision. Voici ce que tu annonceras à la famille de Jacob. Et ils sont venus ajouter. Je vous lis. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Voici ce que tu annonceras aux enfants d'Israël. Vous ne voyez pas qu'il y a tricherie? Alors, je vous lis ce que l'inspiration nous donne. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Verset 4. Vous avez vu ce que je vous ai enlevé. Non, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. On parle là à la famille de Jacob. Et vous savez que Joseph a été esclave en Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai enlevé sur des ailes d'aigle pour vous amener auprès de moi. Est-ce que vous avez entendu ça? Non. Les Égyptiens qui poursuivaient la famille de Jacob, on ne nous a pas montré d'ailes, on n'a pas montré les aigles. Non, ils marchaient. Et arrivé, le Seigneur a ouvert l'eau du Nil et ils ont traversé. Et Dieu a englouti les cavaliers de Pharaon. Continuons la lecture pour découvrir les erreurs, les fautes, le mensonge de ce qui a été inséré dans la Bible. Donc, désormais, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez parmi les peuples, mon peuple particulier. Vous ne voyez pas que c'est une erreur là. Eux, ils marchent déjà derrière Dieu. Donc, on n'a pas besoin de venir insérer ça. On continue. Donc, mais vous ne serez, et vous me serez un royaume de prêtres. Non, on a vu déjà que Dieu a choisi le royaume des prêtres avant. On continue. Et ils disent, et une nation consacrée. Telles sont les paroles que tu diras aux Israélites. C'est faux. Dieu a déjà parlé au peuple de Juda. Il leur a déjà donné les instructions, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils les ustensiles et tout ça. Ça là, c'est la joue des hommes. Nous ne lisons pas ça. Donc, vous annulez ça. Nous continuons. Verset 7. Moïse vint convoquer les anciens du peuple. Voilà, c'est bon. Et il leur exposa ce que le Seigneur lui avait ordonné de répéter. Le peuple entier répondit d'une seule voix. 2 points, ouvrez les guillemets. Nous ferons
tout ce que dit le Seigneur. Fermez les guillemets. Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur, qui lui dit, ouvrez les guillemets, voici que je vais m'approcher de toi dans l'obscurité des nuages, afin que le peuple m'entende te parler et te donne à jamais sa confiance. Je relis. Versets 7 à 9 à 10. Je lis. Moïse vint convoquer les anciens du peuple et il leur exposa ce que le Seigneur lui avait ordonné de répéter. Verset 8. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Ouvrez les guillemets. Nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur. Fermez les guillemets. Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Verset 9. Qui lui dit, ouvrez les guillemets. Ça, c'est la parole de Dieu maintenant, du Seigneur. Voici que je vais m'approcher de toi dans l'obscurité d'un nuage, afin que le peuple m'entende te parler et te donne à jamais sa confiance. Vous avez souvent vu ce signe. La nuit est blanche, ici devant le chemin, à l'avenue du général de Gaulle. Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur, qui lui dit, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11, afin d'être prêts pour le 3e jour. Car après-demain, le Seigneur descendra à la vue de tout le peuple sur le mont Sinaï. Verset 12. Tout alentour, tu fixeras au peuple des limites. Tu leur diras, gardez-vous de gravir la montagne ou d'en toucher la base. Point d'exclamation. Quiconque la touchera sera mis à mort. Verset 13. Sans porter la main sur lui, on le lapidera ou on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne peut rester en vie. Quand sonnera la trompette, ils pourront gravir la montagne. Fermez les guillemets. Moïse descendit de la montagne auprès du peuple. Il le sanctifia et ils lavèrent leurs vêtements. Verset 15. Puis il leur dit, ouvrez les guillemets, soyez prêts pour après-demain. Je ne vous approchez d'aucune femme. Soyez prêts pour après-demain. Ne vous approchez d'aucune femme. Fermez les guillemets et cela nous renvoie nous allons lire. D'abord, nous avons eu au verset 5, nous avons lu suite de l'alliance personnelle conclue avec Abraham, seul. Genèse 15 et 17. Ratifiant la promesse et n'exigeant que la circoncision, entre parenthèses, alliance rappelée en Exode 6, versets 4 à 5. Fermez la parenthèse. L'alliance mosaïque
est conclu avec tout le peuple et lui impose une loi librement acceptée, Elle lui confère son unité et le sens de sa liberté. Alliance bilatérale et conditionnelle, elle peut se retourner contre ceux qui la violent. Vous lirez cela dans Deutéronome 28, dans Jérémie 11, versets 1 à 11. La loi n'avait d'autre rôle que de mener au Christ. Vous lirez cela dans Galates chapitre 3, dans Romains chapitre 7, qui devait sceller en son sang la nouvelle alliance. Non, on va lire dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Promise en Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voir lexique à alliance, ainsi que la constitution conciliaire de Vatican II, Lumen Gentium, entre guillemets, chapitre 2, versets 9 à 10. On continue la lecture. On nous a dit au verset 15, puis à partir du 14, Moïse descendit de la montagne auprès du peuple, il le sanctifia et ils lavèrent leurs vêtements. Verset 15, puis il leur dit, soyez prêts pour après-demain, ne vous approchez d'aucune femme. Donc on a bien compris, aucune femme. Verset 15, là il s'agit de ne contracter aucune souillure rituelle, comparé à 1 Samuel, chapitre 21, verset 5. Et 25. Le récit interrompu ici par un texte législatif, chapitre 20, chapitre 20 et à 23, et un code de loi rituelle, chapitre 25 à 31, entre parenthèses, reprendra au chapitre 32. On va s'arrêter là. Il a bien précisé au chapitre 19, verset 5. Désormais, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous voyez, non, lui il a parlé rien que à Moïse. Et c'est Moïse qui est venu donner ce que nous venions de donner. Les autres qui ont ajouté les choses dans la Bible, il n'est pas là. Donc, on continue. Le matin du 3e jour, il eut un fracas de tonnerre, des éclairs. Un épais nuage couvrait la montagne. Et le son de la trompette retentit avec éclat. Vous voyez souvent qu'à Boya, le ciel est souvent couvert d'un nuage tout blanc. Toute la foule qui était dans le camp tremblait.
Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Verset 18, le Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu au milieu des flammes. La fumée qui s'en élevait était comme celle d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 19, le son de la trompe s'amplifiait encore. Moïse parlait et les tonnerres divins lui répondaient. Verset 20, le Seigneur descendit sur le sommet du mont Sinaï. Le Seigneur y appela Moïse, et Moïse monta. Verset 21, le Seigneur lui dit, ouvrez les guillemets, redescends, intimez au peuple la défense de se précipiter pour voir le Seigneur, de peur que beaucoup d'entre eux ne périssent, que les prêtres eux-mêmes qui sont autorisés à s'approcher du Seigneur se sanctifient, de peur que le Seigneur ne les frappe. Fermez les guillemets. Verset 23 nous dit, Moïse répondit au Seigneur, le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous l'as expressément interdit en disant fixez des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. Fermez les guillemets. Verset 24. Va, lui dit le Seigneur, redescends. Tu remonteras ensuite avec Aaron, mais il faut que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter auprès du Seigneur, de peur qu'il ne les frappe. Fermez les guillemets. Moïse descendit alors vers le peuple et le lui dit. Ici, nous avons la note qui nous donne 25. Le récit interrompu ici par un texte législatif, chapitre 20 à 23, et un code de loi rituelle, chapitre 25 à 31, reprendra au chapitre 32. Donc, ce chapitre-là, à partir du chapitre 20 au 23 et chapitre 25 au 31, avant d'aller reprendre 32. Voyons donc ce qui est dit. Le petit titre, c'est « Les 10 commandements » ou le décalogue. Et je lis. Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. La note nous dit, les paroles suivantes sont le décalogue ou les 10 paroles. Chapitre 34, verset 28. On les retrouve sous une forme un peu différente en Deutéronome 5, verset 6 à 22. Reprenant à son compte le meilleur de la morale humaine de ce temps-là. Dieu en fait loi ancienne que le Christ n'est pas venu abolir mais parfaire. On lira ça dans Matthieu chapitre 5 verset 17 en proclamant sur la montagne la loi nouvelle. Nous continuons donc. Je suis le Seigneur, Dieu. Verset 2. Je suis le Seigneur Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte,
de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ma face. Nous allons lire. Devant ma face signifie probablement dans mon pays. C'est ce que dit le livre. La terre promise. Quitter la Palestine, c'est s'éloigner de la face de Dieu. Voir chapitre 2 Rois, chapitre 13, verset 23. 2 Rois, chapitre 17, verset 20. 2 Rois, chapitre 24, verset 20. Et Jérémie, chapitre 7, verset 15. Et Jean, chapitre 1, verset 3. Fermez la parenthèse, point virgule. En d'autres lieux, on adore d'autres dieux. 2 points. Vous lirez cela dans Deutéronome 28, verset 64. Point. Voir aussi chapitre 2, verset 15 et la note. Puis lexique à face. Nous continuons la face. Nous continuons la lecture. Tu ne te feras point de sculpture figurant quoi que ce soit de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre ou plus bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et nous continuons. Il dit donc que il punit Dieu, Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me délaissent. On va lire, qui me délaissent. Verset 5. L'amour de Dieu, c'est la note qui nous explique. L'amour de Dieu pour son peuple est jaloux. Chapitre de Deutéronome 4, verset 24. Si vif qu'il ne supporte pas de partage. Point, tiret. Qui me délaisse. 2 points, littéraire. C'est la littérature qui parle là. Qui me haïssent. Qui m'aime moins. Et courtise des dieux étrangers qu'ils me préfèrent. En pareil cas, Dieu punit pour corriger, guérir et sauver. Alors, nous avons lu le paragraphe 5, le verset 5. Mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc, je lis toute la phrase. Dieu, et on dit, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères dans les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me délaissent, mais qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et observent mes commandements.
Verset 7. Tu ne prononceras point le nom de Yahvé, ton Dieu, à l'appui du mensonge. Mensonge, on nous dit, l'usage du sabbat ou repos du 7e jour était déjà ancien. Et le verset 7 nous dit, tu ne prononceras pas le nom, donc en vain pour ce qui n'est pas. Il s'agit de l'interdiction de tout faux serment. Le judaïsme finit par éviter tout usage du nom de Yahvé. On continue. Et là, on a lu que l'usage du sabbat ou repos du 7e jour était déjà ancien. Donc, ce n'est pas nouveau. On continue. Verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours pour faire ton ouvrage. Mais le 7e jour, qui est le repos du Seigneur, ton Dieu, tu ne feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside en tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et il s'est reposé le 7e jour. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Verset 12. Honore ton père et ta mère, pour que se prolongent tes jours sur la terre et sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Verset 13. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 14. Verset 15. Tu ne voleras point. Verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui appartient à ton prochain. Verset 18. Devant les tonnerres, les flammes, le son de la trompe et la montagne fumante, le peuple terrifié se tenait à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas. Nous avons peur d'en mourir. » Point fermé les guillemets. Moïse leur répondit, 2 points. Ne vous effrayez pas. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et pour que sa crainte vous pénètre et vous préserve de péché. Fermez les guillemets. Verset 21. Et le peuple se tenait à distance, tandis que Moïse s'approchait de la nuée où Dieu se trouvait. À partir de là, nous avons le code de l'alliance, les lois sur les autels, le droit des esclaves, l'homicide, coups et blessures, les lois sur la propriété, les lois morales et religieuses, les lois sur les fêtes religieuses, la promesse de bénédiction et enfin
la conclusion de l'alliance que nous allons lire. Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers le Seigneur avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens. Non, il n'y a pas. Ils ont ajouté. On n'a pas fait monter les 70 là, c'est faux. Dieu dit à Moïse, monte vers le Seigneur avec Aaron. Tout court. Verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois. Et le peuple entier répondit d'une seule voix. 2 points. Ouvrez les guillemets. Nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur. C'est le peuple qui répond comme ça. Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Le lendemain matin, il éleva un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12. Non, monsieur. Enlevez ça. Il n'y a pas de stèles. Je reprends. Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Et nous continuons. Tout ça, c'est le verset 5 là. Non, attendez. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple qui répondit. 2 points. Nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur. Nous y obéirons. Point. Et verset 7. Il n'y a pas de sang là-bas. Non. Les gens des Israélites, là, ils aiment le sang. Non. Moïse n'a pas le sang ici. Et il descend de la montagne. Où est le sang? Et non, il vient avec seulement ce que Dieu lui a donné, les tables. On continue. Verset 8. Moïse, non, on n'a pas de sang ici. On dit qu'on prend le sang, on asperge. Non. Il a pris le livre de l'Alliance et le lut au peuple qui répondit, nous ferons tout ce que le Seigneur, tout ce qu'a dit le Seigneur, nous y obéirons. Point. Verset 8 là, nous ne sommes pas là-bas. Après, apparition divine à Moïse. Non, il n'y a pas ça. Non, les apparitions là, du verset 9 là, jusqu'au verset 11. Éliminez ça. Verset 12. Donc, on a lu jusqu'au verset, jusqu'au verset 7. Maintenant, vous prenez verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je veux te donner les tables, vous voyez ça, les tables de pierre, la loi, les ordres. Il avait déjà donné, non? Moïse se mit en devoir de gravir la... Non, ça l'a enlevé ça. On a déjà vu que Moïse monte vers le Seigneur avec Aaron. On a vu ça. Et qui c'est bon. Nous continuons. Oh là là. Voilà. C'est bon comme ça. Nous avons lu. Donc, l'apparition divine à Moïse, là, c'est faux. Ce qui est du verset 9 au verset 18, là. Non. Que Moïse pénétra dans la nuée. Non. C'est pas ça. C'est Dieu qui est dans la nuée.
personne ne pénètre là-bas. Et puis on nous dit que aux yeux des Israélites, chapitre verset 17, la gloire du Seigneur avait l'aspect d'un feu. Bon, laissez ça. Et même on dit 18, Moïse pénétra dans la nuit et gravit la montagne. Il y demeurera 40 jours. Non, laissez tout ça. Dieu n'est pas là-bas. On continue. Prescription liturgique. Les offrandes. L'arc d'alliance. Le Seigneur dit à Moïse, les offrandes, prescription liturgique. Dit non, Israélites, enlevez ça. Non. Et c'est ça. Nous allons aller lire ce que Dieu a dit. L'arc d'alliance. Verset 10. Entre prescription liturgique, entre le verset 1 et le verset 9, il y a confusion. On mélange et les constructions des machins. Non. L'arche d'alliance. Ils feront une arche de bois. Voilà. C'est ce qu'il a dit en haut là, qu'ils ont mélangé avec les offrandes. Nous prenons à partir du verset 10. Et le titre, l'arche d'alliance. Ils feront une arche de bois d'acacia. C'est bon. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur au-dedans et au-dehors. Et tu l'entoureras d'une moulure d'or. Verset 12. Tu feras fondre pour l'arche 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins vers le bord, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia revêtues d'or que tu passeras dans les anneaux placés sur les côtés de l'arche pour servir à la transporter. Verset 15. Une fois les barres dans les anneaux, on ne devra plus les en retirer. Tu déposeras dans l'arc le témoignage que je te donnerai. Témoignage, allons lire ça, verset 16. D'abord, commençons au verset 10. Verset 10, une arche, c'est-à-dire un coffre. Voir lexique, l'acacia est le seul arbre de la péninsule sinaïtique de taille à donner des planches. Point, la coudée vaut environ 50 cm. Puis nous avons où il a dit, verset 16, tu déposeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le témoignage, 2 points, les tables de la loi. Voir chapitre 31, verset 18. Chapitre 32, verset 15, etc. Verset 17 nous dit, tu feras aussi un couvercle. Comme le même mot hébreu signifie couvrir et expier les péchés, c'est devant ce couvercle de l'arche au-dessus duquel le Seigneur apparaît et parle. Verset 22. Lévitique chapitre 16, verset 2. Que le grand prêtre accomplira les encensements et les aspersions expiatoires, d'où son nom latin